Le RPM d'Alexandre Barros Chambrier, l'Union nationale de Paulette Missambo et le RPG de Laurent Angué Mesui et d'autres micro-partis politiques ont répondu présents à la conférence de presse du 21 septembre 2022, organisée par la PG 41 et présidée par Maître Louis Gaston Maïla, en présence des invités et presse au siège du RPG. De la plateforme ont rédigé et signé un mémorandum le 22 mai 2022. Lequel document a été déposé auprès des différentes autorités en charge de l'élection au cours de l'audience que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a accordé aux signataires de ce mémorandum dernier, 5 septembre 2022, plusieurs sujets relatifs au fonctionnement de la démocratie et à l'organisation de ces élections politiques apaisées. Renouvellement du bureau du Conseil national de la démocratie. Le financement des partis politiques, les réformes électorales et la convocation de la classe politique. L'établissement et la délivrance de la carte nationale d'identité. La plateforme des partis et groupements des partis politiques de l'opposition PG 41, toujours au centre du bien-être de la population, a permis aux leaders politiques de faire revue des dénonciations sur divers plans de l'actualité de 241 à l'aube des échéances à venir de 2023. Ce qu'il faut expliquer aux Gabonais, c'est que les conclusions des accords d'Angondé n'ont pas été appliquées totalement. Le pouvoir en place a cru bon d'appliquer certains aspects de ces conclusions qui étaient favorables aux partis au pouvoir. Mais s'il était question d'appliquer l'entièreté des dispositions qui avaient été prises aux accords d'Angondé, ce qui est sûr, c'est que nous n'en serons pas là. Le journaliste a posé la question de savoir est-ce nécessaire de continuer à aller dialoguer? Je pense que c'est ça la question de fond. Il n'est jamais trop tard lorsqu'il y a la volonté de bien faire. Et je crois que vous l'avez dit, vous l'avez énoncé. Il s'agit le président Maïla a dit, de mettre le Gabon au-dessus de tout. Nous constatons tous qu'à l'issue des échéances électorales, notamment des présidentielles, qu'il s'ensuit souvent des heurts, des violences. Nous constatons mort d'hommes. Est-ce que nous voulons continuer dans ce cycle de répression? Un pays de 2 millions d'habitants, qu'avec la volonté, on peut régler cette question. Il y va de l'intérêt du Gabon. Et il est à souligner également que nos propositions ont été élaborées il y a déjà 3 mois. Et nous avons jusqu'à la fin de l'année pour mettre en œuvre ces réformes. Nous nous sommes adressés aux institutions, d'abord au ministre de l'Intérieur qui est chargé d'organiser les élections, parce que les dysfonctionnements que nous avons observés se situent avant, pendant et après le vote. Nous avons été reçus par le ministre de l'Intérieur, à qui nous avons remis ce mémorandum. Nous avons auparavant été reçus par le président de la Cour constitutionnelle qui est juge des élections. Donc il ne s'agit pas d'un dialogue général comme on en a l'habitude chez nous. Il s'agit d'une discussion ciblée entre les partenaires, qui sont les partis politiques associés civils, et les institutions chargées d'organiser les élections, parce qu'il y a à la fois des problèmes d'ordre juridique, des problèmes d'ordre institutionnel, des problèmes d'ordre organisationnel que nous avons répertoriés dans ce mémorandum, et je pense qu'il devrait être véritablement le livre de chevet de chaque Gabonais qui sera chacun prêt à défendre son vote en connaissance de cause. Donc voilà, il ne s'agit pas d'appel à des concertations ouvertes sur tous les sujets. Il s'agit de savoir, premièrement, si
les élections, les 3 élections prévues en 2023 seront organisées, parce que jusqu'à ce jour, le ministère de l'Intérieur ne s'est pas prononcé. Et ensuite, examiner les 3 phases de ces élections avant, pendant et après le vote. Et nous sommes disposés à vous donner des détails. Tout le monde connaît d'ailleurs une situation injuste à notre avis. Donc, nous marquons notre solidarité à l'endroit du président Yusuf Adama en tant que PG41, en tant que CDO. Politiquement, c'est ce que nous pouvons faire à l'heure actuelle. Nous attendons voir l'évolution du dossier au niveau sur le plan judiciaire. Donc, nous ne pouvons pas anticiper et rentrer dans les détails que nous ne maîtrisons pas encore, ce d'autant plus que l'affaire est maintenant pendante au niveau donc de la justice. Nous avons appris, comme tout le monde, qu'il est à signer à résidence surveillée. Liberté, mais à résidence surveillée. Donc, c'est la dernière évolution que nous avons au niveau de la PG41 et nous suivons avec beaucoup d'attention cette situation que nous déplorons. Nous notons que la PG41 exige des réformes électorales, renouvellement du bureau du CGE, le financement des partis politiques qui ne reçoivent plus les subventions depuis 2016. Au finish, la PG41, dans un esprit républicain, invite le gouvernement à corriger des lacunes à l'aube de la grande arène de 2023.